prix de la terre. Le gouvernement vient de publier les règles concernant l'agrivoltaïsme. De quoi s'agit-il? C'est un viticulteur doté d'une installation sur quelques hectares de ses vignes qui me le montrait et me l'expliquait ainsi. Au-dessus des vignes, à 5 mètres de hauteur, des rangées de panneaux plus ou moins orientés vers le soleil et qui, dans l'intervalle de notre visite, avaient déjà changé d'orientation. En été, il y a un risque de brûlure du raisin. Le grain s'atrophie complètement et la récolte est compromise, sans parler de la qualité du vin. Les panneaux sont alors orientés pour ombrager les grains de raisin. À la fin de l'hiver, il peut y avoir des gelées nocturnes. Et avec le réchauffement climatique, la végétation est plus avancée. Ainsi, au lieu de tomber sur des bourgeons qui protègent du froid, le gel tombe sur des fleurs qui ne produiront donc pas de fruits et donc ni récolte ni vin. Les panneaux, la nuit, sont alors mis à l'horizontale et stabilisent la masse d'air entre les vignes et les panneaux. Il se produit alors comme un petit effet de serre qui permet de gagner un peu de chaleur et d'éviter le gel. Le reste de la saison, l'ensoleillement exagéré fait monter le taux de sucre dans le raisin et par la suite le degré d'alcool dans le vin, qui titre déjà couramment 14,5 degrés. Au-delà, ce serait trop. En changeant l'orientation des panneaux, selon les besoins de la culture, dans la journée et tout au long de l'année, on parvient efficacement à partager le soleil entre les besoins de la plante et la production d'électricité. Il se dessine là un heureux mariage entre nature, culture et technique. Oui, mais à plusieurs conditions toutefois. Le projet agricole doit primer. Or, les producteurs d'électricité proposent aux agriculteurs, en contrepartie de l'installation des panneaux, de leur verser des loyers, souvent bien plus élevés que le résultat agricole de la parcelle. Comment résister à ces tentations? Le pilotage de l'installation doit permettre de respecter les besoins des cultures. Des solutions low cost ou trop de panneaux pourraient provoquer un ombrage inapproprié et une trop forte baisse des rendements. Le risque là est très grand. Enfin, le processus d'autorisation doit être rigoureux et ne conserver que les bons projets. En effet, il n'y aura pas de panneaux pour tous et donc pas de revenus complémentaires pour tous. Alors, aucune autre voie d'adaptation au réchauffement climatique ne doit être écartée, que ce soit des changements de variété, des changements de pratiques, des changements de culture. L'agriculture, n'en doutons pas, est bien en transformation.